Salut, je suis Émilie, je vais vous raconter mon histoire. Je suis tombée amoureuse de deux garçons dans mon école. Ça commence. Nouvelle ville, nouveau lycée, nouvelle vie. C'est la troisième fois que je change d'école à cause du travail de mes parents, et franchement, je commence à en avoir marre. Mais bon, il paraît qu'un nouveau départ peut réserver de belles surprises. Dès que je passe les portes du lycée, je ressens ce mélange d'excitation et d'angoisse. J'avance dans les couloirs, cherchant ma salle, un peu perdue. C'est là que je le vois pour la première fois. Un garçon aux cheveux bruns, à l'allure calme, qui me regarde avec un sourire gentil. « Tu cherches une salle ?» me demande-t-il. Je hoche la tête, soulagée. Oui, je dois aller en 2B, mais je crois que je me suis perdue. Il rit doucement. Viens, je vais t'y emmener. Moi, c'est Lucas. Je me présente rapidement, et en marchant à ses côtés, je remarque qu'il a une voix posée et un regard doux. Il dégage quelque chose d'apaisant. Puis, à peine quelques minutes plus tard, alors que je m'apprête à entrer en classe, une autre voix m'interpelle derrière moi. Et, la nouvelle. Je me retourne et aperçois un garçon blond, au regard malicieux. Il s'appuie contre le mur, les bras croisés. Si t'as besoin d'un guide, t'aurais dû me demander, je connais les meilleurs coins pour sécher les cours. J'arque un sourcil. Ah ouais? Et je suppose que tu t'appelles? Nathan, enchanté. Il me lance un sourire en coin, et je ne peux pas m'empêcher de sourire aussi. Ce garçon a une énergie totalement différente de Lucas. Là où l'un est calme et posé, l'autre est électrique et imprévisible. Et ce jour-là, sans le savoir, je venais de rencontrer les deux personnes qui allaient bouleverser mon année, et mon cœur. Les premiers jours de classe passent à une vitesse folle. Je me familiarise avec le lycée, je repère les endroits stratégiques, comme la cafétéria et la salle d'études pour les siestes discrètes, et surtout, je me rends compte que deux garçons semblent graviter autour de moi, Lucas et Nathan. Lucas est dans ma classe. Dès le premier jour, il m'a aidé à retrouver mon chemin et, depuis, il se montre toujours attentif. Il m'explique les cours quand je galère, me demande si j'ai bien compris les consignes, et parfois, il me raconte des anecdotes drôles qui me surprennent venant de lui. Sous son apparence studieuse, il cache un humour fin et un sourire qui, je dois l'avouer, ne me laisse pas indifférente. Nathan, lui, est tout l'opposé. Il est dans une autre classe mais je le croise souvent dans les couloirs ou à la pause. Il m'appelle toujours la nouvelle, même si j'ai corrigé 1000 fois ce détail, et trouve toujours un moyen de me taquiner. Un jour, il m'a même indiqué une fausse salle de classe juste pour voir ma réaction. T'aurais vu ta tête, c'était mémorable. J'ai râlé, bien sûr, mais au fond, j'ai ri avec lui. Il a ce côté imprévisible qui me fait sentir vivante. Et plus les jours passent, plus je me rends compte que ces deux garçons me plaisent, mais de manière totalement différente. Un vendredi, notre prof de français nous annonce un exposé en binôme. Et le hasard ou le destin me met avec Lucas. Ça te va si on travaille ensemble après les cours? Propose-t-il en rangeant ses affaires. Je hoche la tête. Oui, ça me va. Le soir même, je le retrouve à la bibliothèque. On s'installe dans un coin tranquille et très vite, je remarque qu'il est hyper organisé. Il a déjà pris des notes et me guide sur ce qu'on doit faire. Tu es toujours aussi sérieux? Je le taquine. Il sourit. Disons que j'aime bien faire les choses correctement. Et puis, ça nous évite de tout faire à la dernière minute. Je l'observe un instant. Il a une façon de parler qui m'apaise, comme si tout était toujours sous contrôle avec lui. Et pour la première fois, je me demande ce que ça ferait d'être avec un garçon comme Lucas. Le lendemain, à la pause, je retrouve Nathan. Il est assis sur un banc avec quelques amis. Tiens, la nouvelle. Toujours aussi studieuse avec ton pote Lucas? Je lève les yeux au ciel. On avait un exposé à faire, monsieur le rebelle. Il rit et tapote la place à côté de lui. Viens, ce soir, on sort avec des potes. Ça te dit? Je suis surprise par l'invitation. Sortir où? Qu'à une fête chez un mec de terminale. Promis, ce sera cool. Hésitante, je finis par accepter. Je veux voir comment je me sens en dehors du lycée, avec lui. Et c'est là que tout commence vraiment. Quand j'arrive à la fête, l'ambiance est déjà enflammée. La musique résonne dans le jardin, des groupes discutent en riant, et au centre de tout ça, je repère Nathan, un gobelet à la main, en train de plaisanter avec des amis. Dès qu'il me voit, son sourire s'agrandit. Ah, la studieuse a osé sortir de sa bibliothèque. Je ris en levant les yeux au ciel.
Très drôle. Il m'attrape par la main et m'entraîne vers le groupe. Je me surprends à apprécier sa spontanéité. Avec lui, il n'y a jamais de moment ennuyeux. Il me fait danser, m'apprend à jouer à un jeu stupide avec des cartes et surtout, il me regarde avec une intensité qui me trouble. « Tu t'amuses ?» me demande-t-il en se penchant vers moi pour couvrir la musique. Je hoche la tête. Ouais, c'est sympa. Il me fixe un instant, son sourire en coin toujours accroché à ses lèvres. Je savais que t'étais pas si sage que ça. Je frissonne légèrement sous son regard, et je réalise qu'avec Nathan, je ressens une excitation que je n'ai jamais connue. Mais au fond de moi, une petite voix me rappelle quelqu'un d'autre. Le lundi suivant, alors que je récupère mes affaires à mon casier, Lucas m'interpelle. « Hey, ça te dit de réviser ensemble après les cours ?» J'accepte sans hésiter. Après la soirée avec Nathan, je ressens le besoin d'être dans une ambiance plus calme. On s'installe à la bibliothèque, comme la dernière fois. Lucas est concentré, sérieux, mais toujours patient avec moi quand je galère sur un exercice. « Tu as l'air fatigué », remarque-t-il en me regardant. Je souris doucement. J'ai pas mal bougé ce week-end. Il semble hésiter avant de demander. « T'es allé à la fête vendredi, non ?» Je le fixe, un peu surprise. « Comment tu sais ?» Il hausse les épaules. « Je t'ai vu partir avec Nathan après les cours. » Son ton est neutre, mais je sens qu'il y a quelque chose derrière cette remarque. De l'inquiétude? De la jalousie? Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, entre ces deux garçons, je commence à me sentir vraiment perdu. Je dois en avoir le cœur net. Pour comprendre mes propres sentiments, je décide de passer une journée entière avec chacun d'eux. Un samedi avec Lucas, un dimanche avec Nathan. Le samedi, Lucas m'emmène dans un café cosy pour travailler un peu et discuter. Avec lui, tout est fluide, naturel. Il me parle de ses projets, de ses rêves, et il m'écoute avec une attention que peu de gens ont. À un moment, alors que je parle d'un souvenir d'enfance, il me regarde en souriant. « T'as une façon de raconter les choses qui me plaît, » me dit-il. Je sens mes joues chauffer, et pendant une fraction de seconde, j'ai envie qu'il prenne ma main. Mais il ne le fait pas. Le lendemain, avec Nathan, c'est totalement différent. Il m'emmène faire un tour en moto, sans prévenir. « Allez, monte, on va où tu veux. » Le vent fouette mon visage, l'adrénaline monte. Je ris aux éclats. Avec lui, je me sens libre, vivante. Après notre balade, on se pose sur un banc, et il me regarde avec ce même regard perçant. Tu devrais sourire plus souvent comme ça. Mon cœur s'emballe. Ces deux garçons me plaisent, mais de manière totalement opposée. Et ça ne fait que compliquer mon dilemme. Après ce week-end passé avec Lucas et Nathan, je suis encore plus perdu qu'avant. Avec Lucas, je ressens une sérénité rare. C'est le genre de garçon sur qui je peux compter, qui me comprend sans que j'aie à trop parler. Avec Nathan, c'est l'excitation, l'inconnu. Il me fait sortir de ma zone de confort, me donne l'impression que tout peut arriver. Un matin, en arrivant au lycée, je trouve un mot glissé dans mon casier. Je ne sais pas ce que tu cherches, mais j'espère que tu trouveras la réponse. En attendant, sache que je tiens à toi. Aucune signature. Mon cœur fait un bond. Lucas ou Nathan? Mes amis me disent de me décider rapidement, mais comment faire un choix quand chaque garçon me plaît différemment? Un midi, alors que je discute avec Lucas à la bibliothèque, il effleure ma main sans vraiment le faire exprès. Un frisson me parcourt. Le soir, Nathan m'envoie un message, je t'attends dehors. Curieuse, je sors du lycée et le trouve appuyé contre sa moto. Je t'emmène faire un tour? Me propose-t-il avec un sourire. Mon cœur balance. Un jour, lors d'une sortie scolaire, je trébuche sur un sentier boueux. Lucas me rattrape au dernier moment, ses bras autour de moi. Ça va? Demande-t-il doucement. Je reste figé quelques secondes, le regard plongé dans le sien. Oui, merci. Le soir même, Nathan me raccompagne chez moi. Il me parle de tout et de rien, puis, juste avant de partir, il se penche et m'embrasse sans prévenir. Mon cœur explose. Je le repousse doucement, totalement troublé. Nathan. Il sourit légèrement. Tu ressens rien? Si, bien sûr que si. Mais ce baiser rend tout encore plus compliqué. Je me torture l'esprit. Je repense à ce baiser, à Lucas, à ce que je ressens. Lucas est celui qui me comprend, qui me rassure. Nathan est celui qui fait battre mon cœur plus fort.
Un jour, alors que je suis avec Lucas, il remarque mon trouble. « Émilie, tu es sûre que tout va bien ?» Je hoche la tête, mais je mens. Je décide de faire un dernier test pour comprendre mes sentiments. Je demande à Lucas et Nathan de m'aider sur un projet difficile. Lucas est patient, attentionné, il m'explique tout. Nathan, lui, s'impatiente vite, mais il me pousse à réfléchir par moi-même. Deux façons totalement différentes de m'accompagner, et ça me fait réaliser quelque chose d'important. Même après tout ça, le doute me ronge. Puis un jour, Nathan me surprend dans la cour. « Émilie, il faut qu'on parle. » Il est sérieux, presque nerveux. « T'attends quoi pour choisir ?» Je sens une boule se former dans ma gorge. J'ai besoin de temps. Il soupire. Le temps, c'est bien, mais moi, je suis pas patient. Son regard est intense, mais il y a aussi une pointe de frustration. Nathan devient plus distant. Il ne m'envoie plus de messages, il ne me taquine plus autant. Ça me fait mal, mais c'est normal. Un jour, je l'entends dire à un ami, « Elle joue avec nous, sérieux. » Mon cœur se serre. Est-ce que j'ai été injuste avec lui? Lucas m'invite à une promenade tranquille. Il ne parle pas de choix, il ne me presse pas. Il est juste là, avec moi. Je me rends compte à quel point j'aime cette simplicité. À la fin, il me regarde dans les yeux et me dit, « Peu importe ce que tu décides, je veux que tu sois heureuse. » Et là, j'ai enfin ma réponse. Le lendemain, je cherche Nathan et le trouve dans un couloir désert. « Nathan, je suis désolée. » Il comprend tout de suite. Son regard s'assombrit. « Donc c'est lui ?» Je baisse la tête. « Oui. » Il souffle un rire amer. Je m'en doutais. Ça me fait mal, mais c'est la vérité. Nathan me tourne le dos pendant plusieurs jours. Un jour, il me confronte enfin. « Dis-moi juste une chose, pourquoi lui et pas moi ?» Je cherche mes mots. Parce qu'avec lui, je me sens en paix. Avec toi, c'est trop fort, trop incertain. Il ne répond pas, mais je vois dans son regard qu'il est blessé. Lucas et moi, c'est différent. Il n'y a pas de grand feu d'artifice, mais une chaleur douce et rassurante. Il ne me presse pas, il attend que je sois prête. Et ça, c'est ce dont j'avais besoin. Nathan m'évite. Ça me brise un peu le cœur, mais je respecte son choix. Un jour, je croise son regard au loin. Il détourne les yeux. J'ai perdu quelque chose, c'est certain. Mais j'ai aussi trouvé quelque chose d'autre. Des semaines passent. Un jour, Nathan m'arrête en sortant du lycée. Je voulais juste te dire, je comprends. Je souris tristement. Merci. Il hoche la tête et pour la première fois, je sens qu'il accepte. Même si je suis heureuse avec Lucas, parfois, l'ombre de Nathan me traverse l'esprit. Je me demande, ai-je fait le bon choix? Mais quand Lucas me prend la main et me sourit, je sais que oui. Un jour, Lucas me dit simplement, « Je t'aime. » C'est la première fois qu'il le dit. Je sens mon cœur s'emballer, mais d'une manière différente de Nathan. C'est plus doux. Plus évident. Lucas s'éloigne un peu pour voir si je ressens un manque. Et la réponse est oui. Je tiens vraiment à lui. Je décide d'écrire à Nathan. Tu as compté pour moi. Tu comptes encore. Mais mon cœur a choisi un autre chemin. J'espère qu'il comprendra. Nathan ne répond pas, mais un jour, en passant à côté de moi, il me lance un simple « Sois heureuse, Émilie ». Et je sais que c'est enfin terminé. Lucas est là, à mes côtés. Ce n'était pas une passion brûlante, mais c'était une certitude, une évidence. Et finalement, c'est ça, le véritable amour. C'est la fin de mon histoire. N'oublie pas de me dire ce que vous pensez dans les commentaires et de like de vous abonner pour d'autres histoires comme celle-là. À la prochaine.